Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? C'est un jazz qui swing. Le mot, et il l'a utilisé à plusieurs reprises dans ses chansons, c'est un jazz populaire dont on retient et les mélodies et les rythmes. Il n'est pas du tout dans un jazz d'avant-garde, de recherche. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. David Links est chanteur, André Ceccarelli batteur, tous deux ont participé au dernier album de Nougaro, c'était en 2004. Aujourd'hui, ils lui rendent hommage sur le disque à Nougaro, retour sur la carrière du plus célèbre des crooners toulousains, surnommé Sa Majesté du Jazz. Il est un héritier d'un jazz plutôt établi à Saint-Germain-des-Prés, entre Boris Vian, Henri Salvador. Il a aussi déjà très tôt écrit pour Piaf. Donc je crois que le jazz, c'est pas, surtout à cette époque, c'était pas plein de styles. C'était une musique très populaire. Il fait vraiment la liaison entre la grande musique de variété, disons, et le jazz. C'est le seul artiste qui ne l'ait jamais fait, tout du moins en France. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Le swing lui a parlé. Il l'a mis en musique. Il a repris des standards à ses débuts, sur lesquels il a mis des paroles en français. Comme cette chanson, interprétée à l'origine par le pianiste Count Basie. Dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Je crois que son accent et sa diction collaient très très bien avec ses standards de jazz. C'était un accent du sud-ouest, un peu rocailleux, avec une diction, parce que c'est comme ça qu'on parle souvent là-bas, où tout est prononcé. Les finales des mots, mais on découpe le mot en syllabes, et ça va avec la syncope du jazz. Et je pense que cette manière, il le disait comme ça, de découper les mots correspondait bien au phrasé du jazz. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Il y avait beaucoup de liberté rythmique chez Nougaro, beaucoup d'aisance aussi à se positionner sur le rythme. Il comprenait le langage du jazz, il avait un peu le même vocabulaire que ses musiciens en fait, et musicalement et au niveau des textes. Il n'était pas gêné quand un musicien changeait la phrase d'un soir à un autre, on pouvait faire un coup Il différent. n'était pas bousculé, quoi. Voilà. Alors que les chanteurs en général, si on fait un coup différent, ils se trompent, ils se cassent la gueule, enfin, ils tombent par terre. En 87, Nougaro est viré par son label et part enregistrer Nouga York à New York, l'un de ses plus grands succès discographiques à ce jour. Dès les regards, j'ai senti le choc, un souffle barbare, un remous hard rock. Et il y a eu un paradoxe dans la carrière de Nougaro, c'est que le jazz, d'une certaine façon, et pas à la lettre, mais dans l'esprit, l'a relancé. C'est au moment où il était dans le creux de sa carrière, et que sa maison de disques l'avait abandonné, etc. Il est allé dans la vie, le berceau du jazz, pour se ressourcer. Je pense que psychologiquement, ça a été un facteur important pour Nougaro, d'aller là où les choses devraient se passer, pour lui. Là c'est du mastoc, c'est pas du Ronsard, c'est de la Merloc, se rase la bagarre. À 60 ans, ce tube relance la carrière de Nougaro, à qui on laisse le mot de la fin. On peut pas dire adieu au jazz de toute façon. Pas question, là c'est un arbre où je me suis perché tout petit comme un oiseau sur l'arbre du jazz et je suis indéracinable de ce côté-là. La pluie